que vous êtes en train de voir, c'est bien plus que de l'escalade. L'extrait que vous venez de voir, c'est Mort, c'est un court-métrage d'animation qui est sorti récemment. Pour vous pitcher l'histoire, on suit simplement un homme qui se retrouve face à une façade d'escalade qui est jugée impossible, mais qui va quand même décider de la franchir. Pourquoi je décide de parler de ce film? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un court-métrage qui est réalisé par des étudiants, et je trouve que le résultat final, en termes de qualité, je le trouve vraiment incroyable. Sinon, au niveau de l'histoire, j'avais justement peur de tomber dans ce côté shonen, côté mentalité Kaizen. Au final, pas du tout. Mort, c'est quand même bien plus profond que ça. On rentre pas dans le cliché du mec qui va chuter, qui va affronter ses démons pour réussir, ou à l'inverse, le gars qui réussit trop bien et qui va se brûler les ailes tel Icare. Non, le personnage principal, à un moment, il va décider de monter, il va chuter dans la façade. C'est pas un conte de fées, donc on rentre littéralement, que ce soit sur le plan physique comme métaphorique, dans le cœur du problème. On voit d'ailleurs ce changement au niveau aussi de la mise en scène avec la colorimétrie, où on passe de couleur jaune-orange qui est là pour placer le décor à justement une couleur rouge qui symbolise le danger. En tombant face à un cadavre, il décide de s'enfoncer dans la grotte, et là on va arriver sur un moment clé de l'histoire. Le personnage va chuter physiquement et métaphoriquement. On le voit d'ailleurs avec un changement dans l'animation, on passe à un côté croquis, ce qui nous fait comprendre que le personnage il n'est pas complet, il n'a pas atteint son objectif, il n'est pas à 100%. Propos appuyés par la suite avec le corbeau qui est là pour lui rappeler sa place d'éternel second. L'animation nous fait ressentir cette cassure dans le personnage principal avec beaucoup d'éléments, je trouve, par exemple les éclats, mais aussi encore une fois la colorimétrie où, comme je l'ai dit, là on était dans des couleurs chaudes, donc jaune, orange, rouge. Là on va passer à une couleur bleue qui est sûrement là pour symboliser l'échec ou la tristesse. Et en à peine 2 minutes, sur un court métrage d'environ 7 minutes, on tient là tout le propos de l'œuvre. Un propos très simple sur le papier, mais qui est finalement illustré d'une manière très intelligente et qui pousse le spectateur à de nouveau s'intéresser sur le court métrage. On sent d'ailleurs l'influence de films comme les Spider-Man, là les récents qui sont sortis en animation, où les animateurs maintenant peuvent se permettre de changer de direction artistique, mais ça reste un exercice que je trouve compliqué. C'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire sans que ça sorte le spectateur, faut avoir un propos qui tient, et je trouve que Mort fait partie de cette catégorie-là. Au-delà de ça, c'est un court-métrage qui nous pose une question sur nos limites, nos ambitions, mais aussi sur l'autodestruction. Je tenais à parler de ce court-métrage parce que, premièrement, j'aime énormément les courts-métrages d'animation, peut-être que j'en parlerai plus, mais pour en revenir à Mort, je le trouve vraiment d'une immense qualité, c'est rare de voir ça. En plus de ça, j'ai vu qu'il a été sélectionné pour le pitch étudiant du festival d'Annecy, donc ce qui est quand même gage de qualité. Moi, je vous invite vraiment à vous intéresser aux courts-métrages d'animation en général, c'est vraiment une mine d'or, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, et je voulais évidemment commencer par un court-métrage que j'avais apprécié, et Mort en fait partie. Actuellement, il est disponible sur YouTube depuis très peu, foncez le voir, il y aura le lien dans la description. En attendant, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt.